Ça va, fais-les entrer. Et alors? Et alors, rien. Vous restez dans cette cabine, Mannering. Ah, je vois. Votre sort est entre les mains du capitaine Brenner. Si c'était moi, je vous aurais déjà balancé par-dessus bord. Maintenant, ne vous approchez pas de la porte. N'essayez pas de l'ouvrir et personne ne doit entrer ici sans avoir un ordre de moi ou du capitaine. Dans 2 heures, j'enverrai quelqu'un pour prendre la relève. John? Oui, je suis là. Oh, mes yeux me brûlent, je vois plus clair. Ce sont les gaz lacrymogènes. Tenez, mettez ça dessus. Ça va calmer la brûlure. Merci. Ça va mieux? Ça calme. Avez-vous une idée de ce qu'ils vont faire de nous? S'ils veulent être vraiment tranquilles, ils vont nous tuer. Ils n'ont guère d'autre alternative. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Oui? Monsieur Willis de l'ambassade des États-Unis est ici. Faites entrer. Voulez-vous entrer? Ah, monsieur Willis, c'est très aimable à vous. Et voici Paul Millet, chargé des communications maritimes. Enchanté. Voulez-vous passer une chaise? Inspecteur, j'espère que c'est important. J'ai dû abandonner une partie de poker Je qui suis allait bien. désolé, mais je crois que vous conviendrez de l'urgence. Merci. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. J'ai reçu de Londres un message qui me demande de chercher ce qu'a pu devenir monsieur John Mannering. John Mannering. C'est le gars qu'on appelle le baron, n'est-ce pas? Lui et son assistante étaient à Macao samedi dernier. Ils avaient des places retenues pour Londres, mais ils n'étaient pas à bord de l'avion. Et depuis, on a perdu leurs traces. Je vois. Mannering est bien de nationalité américaine. C'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai vérifié auprès des autorités de Macao. Ils ont eu un rapport, mais sans grand détail. Il semble que l'assistante de Mannering soit montée à bord d'un bateau, le Tara Maru, et qu'il soit parti à sa recherche. Le Tara Maru. Il se trouve en bonne place sur la liste noire américaine. Ses activités nous semblent équivoques. Nous avons essayé le contact radio avec le bateau depuis plusieurs heures, mais il ne répond pas. Si je n'obtiens pas de réponse bientôt, nous commencerons des recherches aériennes et nous aurons besoin de votre collaboration. Non, bien sûr. Naturellement, nous ferons notre possible. Mais êtes-vous certain que Mannering est à bord du Tara Maru? La police de Macao en est certaine. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il y est de son propre gré. Je ne vois pas comment on peut prouver quoi que ce soit pour l'instant. Si vous arrivez à les obtenir à la radio, ils ne vont pas avouer qu'ils retiennent notre homme par la force. Évidemment. Mais je demanderai qu'ils me laissent parler à Mannering. Cela ne prouvera rien. S'il est leur prisonnier, ils vont lui pointer un revolver sur la tempe et ils lui feront dire tout ce qu'ils voudront. Mais nous saurons qu'il est à bord. Et le Tara Maru ne restera pas en mer indéfiniment. Si Mannering est introuvable, quand ils seront à quai, nous déposerons une plainte.
Je doute que le capitaine soit ravi si nous ouvrons une enquête. Ça peut se défendre. Et quelle chance a-t-on d'obtenir ce contact radio? Nous émettons sur la fréquence d'urgence internationale. Ils sont obligés de nous entendre. Si d'ici 1 heure, on n'a rien obtenu, nous allons entreprendre des recherches. Oui, mais les trouver sera plus délicat. C'est grand, l'océan. Oui, c'est très grand. Mais ils sont sûrement quelque part. Et nous apprenons de sources généralement bien informées que le président doit faire une déclaration d'ici 24 heures. Les astronautes américains Davis et Summer commencent maintenant leur 2e jour dans l'espace. La station de contrôle de Houston dans le Texas confirme que tout se passe selon les plans prévus. On ne déplore aucune défaillance, ni des hommes, ni du matériel. Il est à peu près certain qu'ils battront le record de durée, soit 22 jours dans l'espace. Coupez ça. Tout semble aller pour le mieux. Et je n'aimerais pas qu'il arrive quelque chose à cette capsule avant que nous le décidions. Tout ira très bien, M. Baggio. Hé, va dire à Coleman de prendre la relève à la radio. Il faut que je voie le capitaine, on va avoir des ennuis. Oui? Qu'y a-t-il, M. Carlton? L'émetteur maritime de Hong Kong ne cesse de nous appeler. Ils émettent sur la fréquence d'urgence tous les quarts d'heure. Ne répondez pas. Si la radio reste silencieuse, ils ne pourront pas nous trouver. Ils sont capables d'organiser une alerte à tous les bâtiments pour nous retrouver. Et nous sommes sur le passage de 3 lignes régulières. Nous pouvons croiser quelques bateaux avant d'atteindre l'île. S'ils trouvent notre position, ils vont nous coller l'aviation sur le dos pour nous arraisonner. Ce serait plutôt mauvais. Que demandent-ils, M. Carlton? Ils veulent parler à Manring. La police de Macao a prétendu qu'il était à bord au moment de l'appareillage. Dans ce cas, il va leur parler. Allez le chercher, M. Baggio. Je vous retrouve à la radio. Dites à Hong Kong que Manring va leur parler dans une 15aine de minutes. John, croyez-vous qu'ils peuvent vraiment le faire? Vous croyez qu'ils peuvent amener la capsule spatiale au sol à 1500 milles de l'endroit qui est prévu pour l'amérissage? Oui, je crois que c'est possible avec le matériel qu'ils possèdent. S'ils peuvent émettre un signal assez puissant pour actionner les rétrofusées seulement 30 secondes avant l'heure prévue, c'est tout ce qu'il leur faut. Si nous pouvions les en empêcher. Oh, sortir d'ici. Allez où? On ne se cache pas longtemps sur un bateau. Nous devons attendre que la situation devienne meilleure. Peut-être si nous pouvons rester en vie jusqu'à l'île, alors aurons-nous notre chance. Quand serons-nous là-bas? Si je ne me trompe pas, demain soir. Jusque-là, soyons des prisonniers modèles. Ne leur posons pas de problème. Il faut se faire oublier. Allez, sortez d'ici. Vous restez là. Où l'emmenez-vous? Il va aller s'expliquer avec des gens de Hong Kong. S'il dit ce qu'il faut dire, il reviendra. J'ai été accidentellement enfermé dans la cale. Avant que je puisse attirer l'attention, le bateau était parti. À vous. Monsieur Manring, le capitaine Brenner nous a assuré que vous pourriez disposer librement de la radio quand vous vouliez. Pouvez-vous me le confirmer? À vous. Le capitaine et l'équipage ont agi avec nous à tout moment, comme je m'y attendais. J'aurais pris contact plus tôt, mais on m'a laissé entendre que l'émetteur ne fonctionnait pas. À vous. Merci, monsieur Manring. Je vais informer Londres de ces nouvelles. À vous. Merci de le faire. Avec la permission du capitaine, j'appellerai demain à la même heure avec des instructions pour ma boutique de Madrid. À vous. Entendu, nous prendrons votre appel. Et merci, messieurs, pour votre coopération. Terminé. Eh bien, vous venez d'obtenir un sursis jusqu'à demain. J'en ai besoin. Dans 36 heures, nous aurons atteint l'île. Après ça, ils pourront vous chercher tous leurs sous. Monsieur Baggio, ramenez Monsieur Manring dans sa cabine. Vous croyez qu'il les a convaincus? Je crois que oui. Il n'a rien dit d'équivoque.
Je ne crois pas que nous aurons des embêtements de ce côté-là. Bon, tout ça a l'air de se passer très bien. Il ne donnait pas l'impression d'un homme contraint. Monsieur le consul, il faut m'amener votre attaché naval aussitôt que possible. Je veux agir immédiatement. Agir comment? Je veux que le Taramaru soit localisé et intercepté. On ne peut pas faire ça, nous n'avons aucun motif. Je crois que si. Je crois que Manring a parlé sur ordre. Ce n'est pas ce qui m'a semblé. Il ne pouvait pas dire qu'il avait besoin d'aide. Mais il a fait presque la même chose. Il a dit qu'il donnerait des instructions pour sa boutique de Madrid. Et alors? Manring a des boutiques à Londres, Paris et Boston. Mais il n'a pas de boutique à Madrid. Ça va être l'heure de votre appel. J'aurais fini de parler avec Hong Kong. Ils n'auront plus besoin de nous. Amenez Manring. Ils arrivent. Vite, mettez ça là. Quand j'en reviendrai, soyez prête. Ce sera notre dernière chance. Coleman, ouvrez. Il serait peut-être temps de penser à me faire relever d'ici. J'enverrai Peters vous relever dès le retour de Manring. Ça va, vous pouvez sortir. Allez, attrapez. Allez-y. Mais j'aimerais ça. C'est facile, il n'y a qu'à tendre le bras et la prendre. Ah, mais peut-être que ce jeu ne vous amuse pas. Eh bien, je préfère jouer avec mes cartes. Je passe pour cette fois. Nous avons le contact avec Hong Kong. Dois-je dire que vous êtes prêt à parler? Un instant. Ça va, vous connaissez votre rôle. Un mot de travers et c'est fini. Je ne tiens pas à vous donner une Je excuse. n'ai pas besoin d'excuses, mon vieux. Mais c'est bien ce que je pensais. Maintenant, vous pouvez appeler. Qu'est devenu Brenner? Il est tombé par-dessus bord? Vous ne l'intéressez Taramaru pas du appelle tout. Hong Absolument Kong. pas. Bien d'autres choses le préoccupent. Taramaru appelle Hong Kong. À vous, parlez. Eh bien, ça va. Nous sommes dans les temps. Parfait. Nous devrions atteindre l'île avec 2 heures d'avance sur l'horaire. Pas plus tard que 10 heures ce soir. Et dans moins d'une heure, nous quittons la route des lignes régulières. Je crois que cette fois, nous sommes près du but. Et personne ne nous arrêtera maintenant. Je pense que c'est tout. Je vous rappellerai dans un jour ou deux. Terminé. Merci, Manring. Nous attendrons votre appel. Terminé. Vous avez compris? Nous attendons le rapport de la marine. Mais je pense qu'ils sont arrivés à le repérer. Eh bien, c'est déjà ça. Et pour la suite, tout dépend de vous. La marine agit sous les ordres directs de Washington. Il y a 2 hommes du CIA embarqués à bord du Taramaru. Et depuis le départ, nous sommes sans nouvelles d'eux. Ah, cette affaire devient prioritaire. Ne vous inquiétez pas, on le retrouvera. J'espère. Et pour Manring, il vaudrait mieux faire vite. Je me trompais sur votre compte. Je vous avais pris pour un héros, vous n'êtes qu'un poltron. Je me demande à quoi me servirait une telle criblée de balles. De toute façon, ça finira comme ça. Allez, ça va, ramener-le et relevez Coleman. Et ouvrez l'œil. Bonjour, monsieur. Votre Manring vient de faire son appel. Tout va bien. Oui, monsieur, je monte tout de suite. Il était temps que t'arrives. Tu sais depuis quand je suis là? Oui, c'est dur pour tout le monde. Donne-lui les clés. Ouvrez. Donne-moi ton arme. À plus tard. Oui. Laissez ça par terre et rentrez là-dedans. Regardez dans la coursive.
faire avant d'être assez près de la terre pour nager? Qu'arrivera-t-il si quelqu'un descend ici? Eh bien, il faut espérer pouvoir les tromper avec ce gars jusqu'à ce qu'il soit à portée de mes mains. Attachez-le et couvrez-le. Oui. Nous y sommes. L'île est déjà en vue. Merci, monsieur Badger. Vous prenez la barre pour l'arrivée? Oui, je vais la prendre. Je monte sur le pont tout de suite. Encore une chose, capitaine. Oui? Mamring et la fille. Vous voulez que je le fasse? Il n'y a pas d'autre solution, je suppose. Bon, alors ne perdons pas de temps. Vous me laisserez les corps et les passerez par-dessus bord. Je m'en occupe avec plaisir. Ça va, ouvrez la porte. Ça me fait de la peine de le réveiller. Mais je ne voudrais pas qu'il manque ça. Allez, mon gars, debout. Il faut nous dépêcher, ils vont remarquer son absence très vite. Où est son revolver? Il est là. John, regardez. Nous sommes à 1/2 de la côte. Est-ce que vous nagez bien? Eh bien, en me donnant du mal, je crois qu'il m'est arrivé d'atteindre le milieu de la piscine. Ce soir, il va falloir pulvériser vos corps. Mettez cette ceinture de sauvetage. Attention. Venez. Voilà le signal. Arrêtez les machines. Allez-y, répondez. Dites-leur d'allumer les feux d'accostage. Bon, allons-y. Non! Mais il faut y aller. D'un moment à l'autre, un des gars va donner l'alarme. Allez, venez. Mais je ne peux pas, c'est trop loin. C'est bon, on va utiliser un radeau. Je monte sur la passerelle. Trouvez M. Carlton et qu'il me rejoigne. Bien, monsieur. Cordelia. Et ouvrez cette porte! Ah, quelqu'un va-t-il ouvrir cette porte? Hé, ouvrez-moi cette porte, bon sang! Il n'y a pas de clé! Maman, il s'est échappé, préviens le capitaine. Et trouve-moi quelqu'un pour ouvrir cette porte.
Prenez l'autre pagaie. Vous deux, vérifiez le pont. Vous prenez l'âge d'incendie. Vous deux, descendez. Allez, au trot. Dépêchez-vous avec le projecteur. Aucune trace d'eux. Non, rien. Il manque un radeau à la poupe, monsieur. Ça veut dire qu'ils sont partis de ce côté. Alors ça vient, ce C'était projecteur? le canot à la mer. Il ne faut pas s'arrêter. Dans une quinzaine de yards, ils ne pourront plus nous atteindre. Continuez. Vite, pressons, pressons, pressons. Non, plus vite. Lumière. Sur un projecteur. Cachons-nous. Là-bas! Ça va bien, capitaine? Oui, ça va bien. C'est à M. Brown Carlton de jouer maintenant. Oui. Il ferait bien de le retrouver. Ce serait mieux pour lui. Appuyez sur les avirons. Ils ont mis un bateau à l'eau. Recommencez à pagayer, mais ne faites pas de bruit. Appuyez plus fort. Il y a une nappe de brouillard là-bas. Si nous pouvons l'atteindre, on leur échappe. Continuez à pagayer. Sans bruit. Ça y est, les voilà. Ils nous ont repérés. Allez, faut gagner la nappe de brouillard coûte que coûte. Ils s'enfoncent dans le brouillard. On va pas être loin du rivage maintenant. Et il vaut mieux arriver à la nage. Allez, venez. Mais je ne peux pas. Venez. Non, je ne peux pas. Écoutez, je sais que vous pouvez. Je vais vous aider à...
accoste? Oui. Accostez, monsieur Bardiow. Non, ça ne prouve rien. S'ils sont encore en vie, ils peuvent atteindre le rivage. Eh, ça va, il faut aller vers l'île. Non, Cordelia, nous devons continuer. Ce bateau ne doit pas être bien loin de nous. Accordez-moi une minute. J'ai avalé de l'eau de mer. Ça va mieux? Je suis désolée pour cette panique de tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas grave. La peur me paralysait. Nous avons réussi, c'est tout ce qui compte. Reposez-vous une minute, je vais jeter un coup d'œil. Entendu. Je serai prête à repartir quand vous reviendrez. Ils viennent d'aborder tout près d'ici, à peine à 100 mètres. Je suis prête. Nous allons nous enfoncer dans l'île, ne faites pas de bruit. Ça y est, elle s'approche. Vous devez regarder par là. Oui, ça vient du Taramao. Il y en a au moins un qui a pu s'en tirer, probablement les deux. Aucune chance de les retrouver ce soir. Il est préférable de retourner à la caverne. On fera une fouille en règle demain matin. Allez, venez. Capitaine Brenner, bienvenue à terre. Monsieur Bardiow. Merci, monsieur Lavert. Est-ce que tout va bien ici? Parfaitement. Quand la capsule sera à notre portée, nous la suivrons avec une précision totale. Elle est toujours sur l'orbite prévue. Le vol s'effectue exactement selon le plan. Elle se trouve en ce moment juste à cet endroit, ici. Hawaï a pris la relève il y a 3 minutes à peine. Et quand passera-t-elle sur l'île? Et à 11h31 et 30 secondes demain soir, et puis ensuite mercredi tôt le matin. Et tout est prêt? Monsieur Bardiow, tout est prêt depuis 6 mois. À l'instant même, je peux émettre un signal radio qui allumera les rétrofusées et ramènera la capsule sur la Terre. Excellent. Vous voulez l'entendre? Augmentez la puissance, s'il vous plaît. Nous enregistrons tous les signaux et le calculateur nous les analyse. Non, ça suffit. Quand je travaillais pour les services américains du projet spatial, ils étaient moins sophistiqués. Mais depuis, les bases de contrôle n'ont pas changé. Excusez-moi, monsieur, je viens vous faire mon rapport. Alors? Ils ont accosté, monsieur. Nous avons repéré à quel endroit. Ces prisonniers étaient sous votre responsabilité. Mais excusez-moi, monsieur, ce n'est Je pas veux de ma qu'avec faute. vos hommes, vous fouilliez chaque pouce de cette île. Je veux que vous me rameniez ces gens. Oui, monsieur, je commencerai les recherches dès le lever du jour. Vous allez commencer tout de suite, Si monsieur vous le Carlton. permettez, monsieur, il vaut mieux peut-être que les hommes se reposent d'abord. C'est une perte de temps de chercher la nuit. Cette île est très petite. Cela ne devrait présenter aucune difficulté. Oui, monsieur. Si des gens mal intentionnés rôdent dans le coin, vous ne pensez pas qu'il faudrait poster d'autres gardes? Oui, ça, monsieur Bardiow. Oui, monsieur. Ces prisonniers que vous cherchez,
Peuvent-ils nous gêner dans nos projets? Évidemment, monsieur Lavert, sans quoi je ne ferais pas ces recherches. Monsieur Mannering connaît nos plans, et il n'est pas tout seul, il y a la fille, qui maintenant, sans aucun doute, connaît aussi nos intentions. C'est pourquoi il faut les trouver et les tuer. Il me semble qu'ici nous sommes en sécurité. Nous avons fait 7 ou 8 milles depuis la plage. Et tout ça en grimpant. Essayez de dormir un peu. Ils vont se mettre à notre recherche et il va falloir fiche le camp en vitesse. Oh, tel que je suis là, une tortue endormie me battrait à la course. Vous verrez, ça ira. C'est entendu. Alors on va remettre ça. À quoi cela nous mène-t-il? Ah, eh bien, tout dépend des autorités de Hong Kong. S'ils ont localisé cette île, on peut espérer qu'ils vont arriver. Oh, pour être honnête, John, c'est bien mince comme chance, n'est-ce pas? Ah, j'aime mieux une petite chance que rien du tout. Allez, tâchez de dormir. Quand il fera jour, nous aviserons. Nous aurons plus d'idées, peut-être. Hé, regardez un peu ça. C'est sûrement à eux. Oui, et ils s'enfoncent dans l'île. Appelle les hommes. On va les coincer. L'avion va être obligé de rentrer bientôt pour faire le plein. Mais nous avons une équipe fraîche, prête à décoller pour prendre la place de celle-ci. On peut estimer à combien la surface couverte? Eh bien, je leur ai fait couvrir des secteurs parallèles selon l'axe nord-sud. Ils ont survolé tout ce quadrilatère. Le problème, c'est que dans ce coin, il y a au moins une bonne trentaine d'îles. Et parmi elles, beaucoup d'habités? Oui, pas mal. Les autres ne sont par contre que quelques arpents de rochers volcaniques. Prenez ma position, je suis à la verticale du Taramaru. Ah, enfin, nous l'avons. Ce cher d'hiver vient de transmettre qu'il l'a identifié. Montrez-moi sur la carte. Il est ici. Nous sommes à peu près ici. Ça fait encore loin. Nous ne pouvons pas y être avant demain midi. Il n'y a personne qui soit plus près? Eh bien, le Vermont est ici, à 150 milles vers le sud. Il est probable qu'il peut être là-bas demain à la pointe du jour. Il faut qu'il aille plus vite que ça. Je veux qu'il y soit ce soir. Ce sera difficile. Écoutez, je me fiche complètement qu'ils bousillent leur chaudière. Il faut qu'ils y soient. Débrouillez-vous. John? John? Et du nouveau, Coleman? Non, les traces ont tourné court. Mais ils ne peuvent pas être très loin. Peut-être là-bas, dans ces rochers. Si nous pouvions les obliger à en sortir, ce serait plus facile pour les piquer. À 5, on finira bien par y parvenir. Oui, Davidson. Couvre le terrain à ma droite. J'ai une ampoule au pied de la taille d'une pièce de $5. Ça ne peut être que Davidson, allons-y. Et bien encore? Oui, à peine. Que l'un de vous reste avec lui pour le ranimer et, si possible, le ramener à... Mannering doit être encore dans le coin. Oui, rappelez-vous, ne vous quittez pas et surtout ouvrez les yeux. Allez, venez. Où étiez-vous? J'augmentais nos chances. Ils nous suivent de très près. Il faut partir d'ici. Allez. Déployez-vous.
Arrêtons-nous. Nous ne pourrons pas les semer. Vous venez d'accomplir une jolie performance. Oui, c'est bien mon avis. Il n'y a rien pour se cacher ici. Il a dû y avoir un fait de broussailles. Et nous perdrons tout de suite si nous allons par là. Nous n'avons pas beaucoup de choix. Il faut se risquer. Venez. Les voilà! Courez après eux, j'appelle les autres. Hé, venez! Par ici! Il faut atteindre ces arbres. John! Arrêtons-nous là. Il n'y en a plus que 2. Je crois que maintenant, ils seront beaucoup plus prudents. Mais ils ne vont pas nous lâcher. On a eu de la chance jusqu'ici, d'accord, mais on ne peut pas toujours courir. On ne va plus courir. Mais on ne peut même pas se battre avec eux. Ils peuvent amener beaucoup plus d'hommes que nous pouvons en tuer. Encore faut-il qu'ils nous trouvent. Ça va les occuper. Il n'y a qu'un endroit sur cette île où ils ne pourront pas nous trouver. Où ça? Le plus près possible de leur quartier général. Quoi? Si un gars, ces chefs de prison, ne leur cherche pas dans la prison. Ça n'est pas tenter un peu trop la chance? Oui, mais je crois que ça marchera. Prête à reprendre la marche? Oui. Comment trouver leur repère? Nous allons nous rapprocher de la plage et tâcher de repérer le Taramaru. De là, cela ne devrait pas être trop difficile. Allez, venez. En somme, nous sautons de la poêle dans le feu. La capsule est ici. Elle actionne ses rétrofusées et commence à descendre. Vous allez voir. Elle va freiner très rapidement et descendre en arc de cercle pour rentrer dans l'atmosphère. Mais la rentrée se fera à une vitesse plus importante que la normale. Alors il en résultera 2 choses. Premièrement, un temps plus court entre notre interception et le repêchage, ne laissant pas le temps aux techniciens du contrôle spatial de contrecarrer notre signal. Ensuite, les astronautes seront morts avant de toucher l'eau. D'autre part, nos calculateurs ont déterminé le point de chute avec une grande précision. Ici, dans ce cercle. Donc, si votre bateau se place au centre, quand la capsule touchera l'eau, vous vous trouverez à 20 000 au plus de ce point. Elle flottera assez longtemps pour que vous la récupériez. Tout est prêt, monsieur. L'équipage est à bord, nous pouvons partir. Bien. Pas de nouvelles de monsieur Carlton? Lui et ses hommes cherchent encore Manring. Nous avons perçu quelques coups de feu, mais nous n'avons pas de détails. Après le départ du Tara, de combien d'hommes allez-vous disposer ici? Eh bien, vous prenez 2 de mes techniciens pour les recherches après l'amérissage. Ça me laisse à moi 1, 2, 3, 4 hommes. C'est plus qu'il ne m'en faut pour terminer ça. C'est peu pour assurer votre sécurité. Monsieur Baggio, je vais rester avec eux. Vous prendrez le commandement du bateau. Et chargez-vous du repêchage. Oui, monsieur. Vous la faites descendre ce soir? Oui, sinon elle ne serait plus sur la bonne orbite avant mercredi prochain. Bien, monsieur. Je vais partir tout de suite. Bonne chance, monsieur Baggio. Merci, monsieur. J'estime que nous n'aurons jamais une meilleure chance que ce soir. C'est certain. Tout sera terminé avant minuit. La capsule embarquée à bord du Taramaru est notre mission accomplie. Ce sera un exploit très extraordinaire, monsieur Lavert. Mais j'ai un regret. C'est de ne pas pouvoir en parler. Je pense que 7 millions de dollars sont une raisonnable compensation. Voilà. Ils n'ont posté qu'un garde. Ils sont vraiment confiants. Et combien sont-ils à l'intérieur? Tôt ou tard, il faudrait bien que nous la prenions. John, regardez. Le Taramaru. Il reprend la mer.
sortent pour le repêchage. Donc il pense la ramener ce soir. Nous ne pouvons qu'attendre. Il n'y a pas moyen d'agir de jour. J'espère qu'il sera encore temps. Et pour les gars de la capsule, ça vaudrait mieux aussi. Nous avons tout essayé. J'ai fait ratisser l'île déjà 2 fois. Il y a un millier de planques où Manring peut se cacher. Tout le nord de cette île est criblé de nombreuses cavernes. Je le sais. Qu'un de vos hommes monte la garde devant notre caverne. Vous ne croyez pas que Manring pourrait essayer d'entrer ici? Monsieur Carlton, il veut absolument s'opposer à ce que nous voulons faire. Vous croyez qu'il ne va pas continuer à essayer de nous barrer la route? Oui, monsieur. Attendu que c'est votre incompétence qui lui a permis de s'enfuir en premier lieu, je vous suggère de redoubler de vigilance pour qu'il ne puisse entrer ici. Il lui faudrait passer sur moi. Je voudrais avoir assez confiance en vous pour être rassuré par ces mots. Je ne souhaite qu'une chose, qu'il essaie. C'est tout, monsieur, maintenant, allez! Quelle est la situation? Exactement comme prévu. La capsule est sur notre orbite et tous nos équipements fonctionnent parfaitement. Ça me fait un prêt. Oui, fin prêt. Donnez-moi la clé. Je vais allumer les rétrofusées moi-même. Elle n'aurait pas longtemps à attendre. Quelle heure avez-vous? Juste 10h30. Plus qu'une demi-heure. J'aimerais que ce soit fini. Oui, mais pour le moment, faut pas dormir. Il reste un demi-chargeur, ça doit pouvoir aller. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Je crois que oui. Faites le plus bruit possible, hurlez mon nom. Il faut qu'il me croie toujours avec vous. D'accord. Dès que vous trouvez un endroit pour vous cacher, restez-y. Entendu. Ça y est. Bonne chance. Je n'ai plus de munitions! Ils sont là-bas, dans les rochers. Courez, John, courez! Coleman, viens avec moi. Vous, les deux gars, restez ici. Couvrez-moi, compris? C'est par ici, John, vite, par ici! J'ai beaucoup attendu pour ça. Qui êtes-vous? Lieutenant Lang, du destroyer US Vermont. Nous avons accosté sur la côte nord de l'île. Comment êtes-vous arrivé ici? Ne vous inquiétez pas, madame. Nous savons ce qui se passe ici. Alors si vous voulez intervenir, il faut vous dépêcher. Leur quartier général est dans une caverne plus haut. Vous, occupez-vous de madame. Allez, vite, on y va.
Dans 5 minutes, ce sera fait. Bien. Ces 2 hommes ont fini? Oui. Très bien. Allez à l'entrée de la caverne et joignez-vous à Carlton et au reste des hommes. Allons, allons. Écartez-vous de ces contrôles. Mannering, vous ne croyez tout de même pas que je vais abandonner 7 millions de dollars? En arrière. Adieu, capitaine. Station de contrôle de Houston, la capsule spatiale va passer au-dessus du contrôle de Hawaï. Tous les appareils fonctionnent normalement. Les astronautes signalent que le vol continue confortablement et sans histoire.